Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et la PDG de Transavia France, Nathalie Stubler, est avec nous sur ce plateau avec son masque par solidarité avec tous ces personnels navigants qui évidemment vont devoir continuer à porter le masque pendant toute cette saison estivale. C'est bien ça? Tout à fait, Christophe. Alors, les chiffres, j'ai vu vos chiffres de la période estivale sont incroyables. On est à plus 30, plus 40% par rapport à 2019. Évidemment, on ne compare pas par rapport à 2020. Mais par rapport à 2019, c'est à plus 30, plus 40. C'est énorme. Les Français, les Européens vont beaucoup voyager en Europe. Apparemment, c'est clair maintenant. Effectivement, ce sont les chiffres que nous observons depuis déjà quelques semaines. 30 à 40% de ventes en plus de la même époque de 2019. Alors il y a un effet rattrapage parce que pendant un certain nombre de mois on n'a pas vendu, mais cela montre une appétit forte des clients à vouloir revoyager. Ça veut dire que vous allez mettre plus d'appareils en circulation. Est-ce que vous pouvez adapter aussi facilement votre programme de vol en termes de créneaux disponibles? Comment ça se passe concrètement? Alors, on va mettre en ligne, cette pointe été, juillet-août, le même nombre de sièges qu'en 2019. Donc c'est déjà, je dirais, un fort rattrapage. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur des taux largement inférieurs à 2019. Ça veut dire que vous avez du coup, parce que si vous avez plus de réservations et que vous avez le même nombre d'avions, ça veut dire que les taux de remplissage seront meilleurs que la saison? Non, parce qu'on rattrape effectivement les ventes qu'on n'a pas faites au premier trimestre. En général, les clients réservent plutôt dans la saison. Donc il y a un effet rattrapage. Un effet réservation. Il y a un effet rattrapage, mais en termes de coefficient de remplissage, on va progressivement monter. On est déjà là au mois de juin sur des coefficients de remplissage plutôt de l'ordre de 70%, alors qu'on était à 50% au mois d'avril lors des mesures de restriction de déplacement. Donc je dirais un fort potentiel pour cet été. On a aussi adapté notre réseau. Vous me demandiez comment on s'adapte. On a adapté le réseau. On s'est déployé plus fortement vers la Grèce, par exemple, parce que c'est une région très demandée par les clients français. Donc la Grèce, on sera à des offres supérieures de 40% par rapport à l'été 2019. Est-ce que tous les pays européens, l'Espagne, le Portugal, la Croatie, est-ce que tous ces pays que vous desservez bénéficient de ce même engouement des Français? Oui, nous, nos trios, je dirais, notre trio au sein de l'Europe, c'est effectivement Grèce, Espagne, Portugal. Ce sont des régions qu'on dessert habituellement au départ de la France, Transavia France. Mais cet été, je dirais un fort engouement pour ces régions. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a des voyages à caractère familiaux. Par exemple, c'est souvent le cas entre la France et le Portugal. Ouais, parce que pendant des mois, on n'a pas pu voir sa famille. On n'a pas pu voir sa famille ou on n'a pas pu voir ses amis. Donc ça, c'est très très fort. Et effectivement, le Portugal remarche très très bien depuis la levée des restrictions. Et puis une envie de voyager, une envie de découvrir ailleurs. La Grèce, l'Espagne, les destinations aussi espagnoles marchent très très bien sur le réseau. On a aussi ouvert un certain nombre de destinations qu'on dessert habituellement, soumis toujours à des restrictions de voyage qui sont la Tunisie et le Maroc. Ouais, avec la Tunisie qui vient d'annoncer qu'ils sont de nouveau en confinement pour certaines villes. Il va falloir surveiller ça de près au jour le jour, j'imagine, pour vos vols là-bas. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes donc la filiale low cost, comme on dit. Vous aimez d'Air France, vous aimez qu'on dise ça, la filiale low cost? Oui, moi je trouve que c'est un terme qui doit être pris dans son premier sens. Low cost, ça veut dire qu'on a des coûts bas, donc des coûts réduits, et c'est comme ça qu'on va offrir des tarifs plus bas. Ce qu'on dit aussi, c'est que on va offrir un certain service. On est low cost feel good, c'est le motto qu'on partage avec nos cousins néerlandais, et donc on va aussi faire la différence. D'abord parce qu'on appartient à un grand groupe, le groupe Air France KLM, et puis aussi sur la qualité de service. Comment, aujourd'hui, quel est l'état d'employabilité de vos personnels navigants et commerciaux? Est-ce que tout le monde va travailler cet été chez Transavia? Oui, tout le monde va travailler cet été. On a eu des forts taux d'activité partielle, bien sûr, pendant les périodes de creux. Mais là, progressivement, on va atteindre un taux d'activité tout à fait normal sur ces mois de juillet et d'août.
l'avenir, les recrutements. On sait qu'il y a eu notamment un accord au sein du groupe Air France sur les pilotes qui acceptent beaucoup plus facilement maintenant d'être transférés, basculés d'Air France à Transavia. Ça vous ouvre un champ des possibles beaucoup plus important qu'avant. Comment vous avez utilisé cette manne de personnel qualifié qui vont venir rejoindre les rangs de Transavia? Alors effectivement, l'accord qui a levé la restriction sur le nombre d'avions date déjà de 2019. Et donc on a déjà bénéficié à plein de cet accord puisque cet été on va recevoir un nombre d'avions supérieur à 40. On va monter progressivement à 48 appareils. On va encore monter le nombre d'appareils au cours de l'hiver prochain. Et effectivement, un certain nombre de pilotes vont être ainsi détachés d'Air France vers Transavia. Donc on recrute pour préparer la croissance du futur. On recrute des pilotes et on recrute également des hôtesses, des stewards. On recrute aussi des techniciens. Et puis nos partenaires, puisque notre maintenance est faite aussi par des partenaires, va aussi recruter pour nous permettre d'avoir toute cette croissance à partir de l'hiver prochain. Mais ça veut dire, Nathalie Stubler, que pour Transavia, la crise est quasiment derrière vous, c'est-à-dire que compte tenu de votre positionnement sur l'Europe, qui repart extrêmement bien cet été, sur le moyen courrier, est-ce que ça veut dire que la parenthèse est refermée ou il faudra encore attendre, selon vous, quelques mois pour qu'elle le soit? Je pense qu'on va rester très humble face à cette crise du Covid. L'été dernier, on n'imaginait pas nécessairement avoir deuxième vague, une troisième vague, des confinements à nouveau à l'automne, au printemps. Donc il faut rester tout à fait humble. Et donc là, on se prépare, je dirais, on est vraiment très concentré pour réussir cet été, qui a déjà bien démarré avec un très joli nombre de vols déjà pendant les week-ends de l'Ascension. Et puis là, en ce moment, au mois de juin. Donc voilà, on va rester concentré pour réussir cet été. Et puis on va préparer la croissance future avec plusieurs scénarios. Effectivement, c'est ce qu'on fait déjà depuis 1 an et demi. Est-ce que vous redoutez des files d'attente monstrueuses pendant les grands départs dans les aéroports? Je pense que tout le monde là se travaille effectivement à faire en sorte que les conditions opérationnelles soient les meilleures possibles. Parce que les aéroports, notamment l'aéroport de Paris, a alerté sur le fait que ça allait être compliqué peut-être à certains jours. Effectivement, il faut s'adapter, il faut y travailler. Mais enfin, je dirais maintenant toutes les parties prenantes de l'aéroport y travaillent. On se voit très régulièrement avec l'ensemble des services concernés pour indiquer nos réservations qui augmentent. Le nombre de clients que nous attendons par vol. Donc on y travaille quotidiennement pour effectivement le plus possible essayer de fluidifier ce trafic en aéroport. Là, il n'y a pas eu d'alerte sur les week-ends, sur les ponts, de retard de vol dû aux files d'attente pour passer les contrôles? Je dirais que les aéroports comme les compagnies aériennes se réveillent progressivement de cette phase presque d'endormissement, de non-activité. Et cette montée en puissance, effectivement, va être mise à profit pour préparer la pointe été, puisque là, on va retrouver des niveaux d'activité très conséquents. Donc pour l'instant, pas d'engorgement? Pour l'instant, nous surveillons et nous y travaillons, je dirais, vraiment quotidiennement. Donc aujourd'hui, le pass sanitaire, alors pour l'instant, il n'existe pas encore au niveau européen, d'ailleurs on ne sait pas quand il va sortir, mais pour l'instant, dans le tous anti-Covid, on a le carnet de vaccination ou le carnet de test. C'est obligatoire aujourd'hui sur les vols Transavia? Alors, c'est pas encore obligatoire, mais nous l'avons mis en test, effectivement, déjà sur tous nos vols vers la Corse, au départ des régions françaises, puisqu'il faut un test PCR. Et donc, ces vérifications via l'application, c'est fait. Mais sinon, nos personnels en aéroport vérifient si les clients sont bien en possession des différentes preuves, soit de vaccination, soit de test. Sur forme de papier, par exemple. Sous forme de papier. En attendant l'application. Vous savez quand est-ce que va arriver cette fameuse application européenne là, de pass sanitaire? Alors, le pass sanitaire européen est attendu pour la fin du mois. Il va beaucoup s'appuyer sur, en tout cas, l'application, pour la partie française, sur l'application Tous Anti-Covid, qui est effectivement extrêmement puissante, puisque permet de flasher un QR code et de savoir effectivement si le client a son parcours vaccinal terminé et donc lui est libre de tout test sur certaines destinations. Mais il y a déjà un grand progrès avec les pays verts, la déclinaison des pays verts pour toute l'Europe, là, qui permettent aux Français de partir déjà de façon très très simple vers l'Europe. Mais avec des tests quand même, on est d'accord. Mais ça dépend effectivement des régions. On n'est pas obligé d'avoir un test pour aller dans certaines régions européennes. Il y a des régions où on n'a même pas besoin de tests
test PCR ni de vaccin. Alors après, il faut regarder à chaque fois les conditions des pays. Mais il y a des pays qui sont passés au test antigénique, qui ont reconnu le test antigénique, donc on n'est plus sur des tests PCR. C'est important parce que quelquefois, c'est pas le même prix dans certains pays. En France, c'est gratuit, mais ce n'est pas toujours gratuit. Et puis la vaccination vous affranchit d'un certain nombre de tests à venir. Donc ça, c'est aussi très très important pour fluidifier le trafic déjà au sein de l'Europe. Est-ce que vous avez une idée est-ce qu'il y a encore des gens qui se font refouler au moment de prendre l'avion dans vos clients parce qu'ils ont oublié, ils n'ont pas le test, c'est pas à jour ou c'est un faux test? Écoutez, je pense que de moins en moins, et le nombre reste extrêmement faible. Enfin, depuis le début des vérifications, le nombre reste extrêmement faible. Et je ne peux pas vous dire si encore ce week-end il y en a eu, mais je pense quasiment plus. Donc effectivement, les clients savent qu'il faut se renseigner avant de voyager. Alors Transavia, c'est 16,6 millions de passagers transportés en 2019, 100 lignes aériennes que vous opérez, des perspectives donc de croissance importantes. Est-ce qu'on peut être écolo quand on est une compagnie low cost? Est-ce qu'on peut aussi, parce qu'il y a cette critique de l'avion, des émissions de CO2, est-ce que du coup vous ne pouvez pas faire aussi bien que les grandes compagnies, ou je dis n'importe quoi et au contraire? Alors, d'abord, on fait partie du groupe Air France-KLM qui a des engagements extrêmement forts. Vous avez les mêmes engagements qu'eux? Donc, effectivement, on participe aux engagements du groupe et on agit. Et on agit, c'est important d'agir d'abord sur les réductions des émissions de CO2. Donc ça, c'est extrêmement fort. On a une flotte qui est moderne, qui est assez jeune. Et donc, la consommation de nos avions est plutôt qualifiée de très bonne. Donc, il faut agir sur la flotte. Et par ailleurs, le groupe renouvelle un certain nombre de ces appareils afin d'améliorer encore ces émissions. Ensuite, on agit sur la manière de piloter. Ah oui? Effectivement. On peut piloter en étant moins consommateur de carburant? On peut piloter, ce qu'on appelle c'est l'éco-pilotage. Alors, nos pilotes sont aidés. On a 2 partenariats avec 2 startups françaises qui sont Open Airline et Safety Line, qui ont chacune soit le monitoring de nos bonnes pratiques, soit effectivement de l'intelligence artificielle pour optimiser des profils de montée par exemple, ou de descente. Et donc ça, on peut aussi... Ça c'est plugué sur les avions ou c'est au moment des phases d'entraînement? Alors c'est soit avant le vol, soit effectivement on va le vérifier après le vol. Donc ça c'est extrêmement important et nos pilotes, je dirais, s'appuient sur ces pratiques. Et sur l'éco-pilotage, vous pouvez gagner entre 3 et 5% de consommation. Donc ce n'est pas négligeable. Quand on multiplie ça par le nombre de litres de kérosène, c'est beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Stubler, PDG de Transavia France, d'avoir été avec nous ce matin.